Aujourd'hui, la véritable liberté de l'âme est ce que Jésus est venu accomplir une fois pour toutes. Son amour nous libère. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Bonjour, fidèle auditeur de l'émission L'Évangile, notre espoir. Est-ce que ta liberté est en croissance? Oui, je parle de véritable liberté, la liberté de l'âme, la liberté du cœur. Est-ce que tu poursuis ta vie dans une croissance en étant de plus en plus libre
j'aimerais te proposer aujourd'hui que dans la vie, et spécifiquement la vie chrétienne, notre vie dans un engagement volontaire, dans la foi en Jésus, nous libère et nous rassure. Et ça prend de la persévérance dans la foi. Et ça devient, la persévérance, un atout indispensable pour une liberté croissante. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent aimer le Seigneur. Ils aiment le Seigneur depuis des années. C'est merveilleux. Mais je dois reconnaître que la notion de liberté chrétienne est très mal comprise. Que la maturité dans la foi au Fils de Dieu est mal comprise. Jésus a dit, si Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. Oh Dieu, merci pour cette parole de vie. Si Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. C'est vraiment être libre, vous savez cela. Et je sais de quoi je parle parce qu'avant de connaître le Seigneur, à l'âge de 22 ans, avant que je réalise que j'avais besoin d'être libéré dans mon âme, j'étais esclave de ma timidité, ma gêne, mes peurs. J'avais peur de parler aux autres, j'avais peur d'affronter la vie, j'avais peur de l'avenir. Et je m'égarais dans mes pensées et je ne savais pas comment pratiquer une foi vivante dans la vérité. Mais il y avait une chose qui m'a été suggérée et qui pouvait m'aider. C'est la parole de Dieu. Et quand je me suis mis à lire les Écritures, il y a un sens de liberté qui a pris vie en moi. Jésus a dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'avais un besoin tellement grand dans mon âme d'être libre. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que ce message que je t'apporte aujourd'hui, c'est basé sur des ouvrages de Neil Anderson, sur des livres comme Victoire sur les ténèbres et Le Libérateur. Il y a deux thèmes, lui, qui apporte dans ses littératures, la maturité spirituelle et la liberté dans le domaine spirituel. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de croyants se contentent d'une vie médiocre, pauvre. Ils se limitent à un certain niveau de vie, d'engagement. Tantôt, je vous ai mentionné que la vie chrétienne dans un engagement volontaire. Est-ce que dans ta foi, tu es volontaire? Il me semble que j'entends la voix de Dieu qui nous dit aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un de volontaire qui veut me suivre dans ce bas monde, me faire confiance? Moi, je dis oui, Seigneur. Oui, je veux être un volontaire pour la cause de la liberté de l'âme. La vie médiocre, je n'en veux juste pas. Je veux la faire fuir.
dans mes mauvaises habitudes, mes fausses conceptions, mes pensées de désespoir, de doute, et etc., qui viennent parfois envahir chacun de nous, vous et moi. Mais j'aimerais aujourd'hui vous partager 5 clés, et je vais les appeler des clés passe-partout. Des clés passe-partout pour une maturité et une liberté spirituelle. Mais oui, et je crois que ces vérités que je vais te partager sont essentielles et tellement belles à découvrir. La première de ces vérités, si tu as un petit calepin, si tu as quelque chose, prends en note ce que je te dis aujourd'hui. Et c'est dans le texte de Éphésiens, le chapitre 4, verset 15, que j'aimerais voir avec toi. Et cette première vérité, c'est celle-ci. Nous devons rechercher à connaître Dieu. Le connaître et marcher dans une bonne relation avec lui. Pas seulement se complaire de « Ah oui, je sais que Dieu existe et qu'il est là », mais de le connaître plus. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, il nous est dit, l'apôtre Paul dit ceci, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Saviez-vous qu'il y a un chef, le grand chef, appelez-le comme vous voulez, mais c'est Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Et son nom, c'est Jésus. Il est le roi. Il a été couronné comme le roi des rois. L'apôtre Paul, on peut marquer dans ce texte-là qu'il y a une nécessité de connaître Dieu. Il dit, en professant la vérité dans l'amour. Qu'est-ce que tu partages? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vis de ta foi? Si tu veux vraiment croître, à arriver à un autre niveau dans ta relation avec Dieu, tu dois dire, comme l'apôtre Paul dit, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Galates chapitre 5, verset 1. Je vous répète ça. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Vous savez, ce n'est pas seulement Jésus qui est venu pour rendre libre, réellement libre, mais l'apôtre Paul l'avait expérimenté cela. Et tout le Nouveau Testament, les personnes qui ont vécu leur foi ont vécu une foi en croissance continue. Jamais en décroissance. J'ai souvent dit à ceux qui m'entourent, la vie chrétienne est comme monter une montagne. Tu veux aller jusqu'au sommet. Tu veux aller voir ce qu'il y a là. Tu vas avoir une vue d'ensemble. Et d'avoir ce sentiment de « wow », que c'est beau et je me sens tellement plus libre. Vous savez, la création nous témoigne dans des aspects de la vie quotidienne un sens de liberté. Et aujourd'hui, je vous parle de cette liberté, cette croissance dans la liberté en Jésus. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris cela. Neil Anderson, dans son livre, nous dit « La formation de disciples regarde vers l'avenir pour stimuler la croissance et la maturité spirituelle. La relation d'aide regarde vers le passé pour corriger les problèmes et renforcer les zones de faiblesse. » Dans son livre, qui nous dit. Vous savez, ici, il y a un exemple, donne un exemple
d'un enfant qui vient au monde et qui, ses parents veulent prendre soin de lui dans tous les petits détails de la vie, dans ses levées, dans ses couchers, dans son alimentation, dans toute sa santé personnelle, afin qu'il puisse grandir normalement. Et ce n'est pas une option, vous savez, de prendre soin d'une croissance physique. Ce n'est pas une option pour le développement d'un être cher que nous aimons. Mais vous savez, sur le plan spirituel, la maturité n'est pas optionnelle non plus. Notre connaissance de Dieu est indispensable à la maturité et à la liberté. De quelle façon connais-tu Dieu? Une personne qui peut avancer dans la maturité spirituelle, elle peut profiter de la formation que d'autres peuvent lui amener. Ceux qui recherchent une libération de leur passé peuvent être aidés par une relation d'aide. Mais une chose est certaine, chaque chrétien qui se dit chrétien est responsable de sa propre maturité et de sa propre liberté en Christ. J'aimerais vous dire que notre maturité, c'est l'outil entre les mains de Dieu pour mieux le servir en tant que croyant. Comment est-ce que je peux arriver à mieux le connaître, puis grandir dans ma relation avec lui? L'apôtre Paul a dit quelque chose de tellement important dans son développement de liberté. Il a dit ceci dans Philippiens 3:10, « Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. » J'aimerais vous dire, il y a une véritable puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Parce que celui qui est ressuscité d'entre les morts, et il l'est, les livres l'ont prouvé, le Nouveau Testament nous l'a prouvé, l'Ancien Testament nous le témoigne, que la mort n'a pu le retenir. Il est revenu à la vie, il est ressorti du tombeau pour que toi et moi puissions vivre une vie dans l'âme libre. Et pas une moitié de vie libre. Toute notre vie aurait à dépendre de la liberté dans cette puissance de résurrection, un renouvellement dans notre vie. Et l'apôtre Paul, il va plus loin en disant, quand il dit « Mon but est de le connaître », lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Paul avait un cheminement de liberté à poursuivre et plus qu'il avançait dans sa foi, plus qu'il connaissait, oh oui, des moments difficiles, mais dans son âme, il était libre des choix des autres qui l'entouraient. Et il avançait vers cet objectif, vers cette croissance personnelle. Vous savez, la réponse à une croissance, c'est d'étudier la Bible, de rechercher la vérité, d'entendre des témoignages de personnes qui ont été libérées. C'est quelqu'un qui apprend à avoir un esprit d'adoration envers celui qui l'a créé. Et on a besoin d'être conscient de cette discipline pour nous aider à mieux le connaître. Oh Dieu, merci pour cela. J'aimerais, avant d'aller plus loin, j'aimerais
revenez, mais vous laissez avec cette annonce de l'opération Enfant Noël. On est dans ce temps de campagne, de sensibilisation pour vous sensibiliser à offrir une boîte cadeau pour cette année à un enfant. Chaque boîte cadeau amorce son périple avec amour. Et chaque article emballé est l'expression de cet amour. Elle trouve ensuite son chemin vers un des milliers de points de chute répartis à travers le monde. Des camions acheminent ensuite la boîte cadeau vers des centres de traitement où elle sera inspectée et priée par des bénévoles avant d'être déposée dans des conteneurs qui voyageront outre-mer sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Arrivées au port, les boîtes cadeaux achèvent leur périple sur la terre ferme, certaines sur des routes, d'autres sur des sentiers, et aboutiront dans une église locale. Chaque boîte cadeau est remise à un enfant dans le besoin. L'amour a parcouru de nombreux kilomètres pour bénir cet enfant. Chaque boîte cadeau est une occasion de partager l'Évangile de Jésus-Christ avec un enfant. L'enfant est ensuite invité à participer à un programme d'études bibliques qui lui permettra de grandir dans sa foi. Après avoir complété le programme d'études bibliques et le plus grand voyage, les enfants seront en mesure de partager la vérité et l'amour de l'Évangile à leurs familles et amis, multipliant ainsi le corps du Christ à travers le monde. Quelle vidéo extraordinaire pour pouvoir soutenir et on vous invite à pouvoir nous contacter pour pouvoir remplir une boîte cette année pour un enfant qui est dans le besoin. D'autres vidéos viendront dans les semaines qui viennent à ce sujet-là, mais c'est jusqu'au mi-novembre qu'on fait cette campagne de sensibilisation. Mais je continue avec ce thème sur la liberté qui a besoin d'être en croissance dans notre vie. Et il y a une deuxième clé, une clé que je dirais, une deuxième clé passe-partout, qui, je crois, elle est indispensable pour découvrir cette maturité et cette liberté dans le Seigneur. C'est celle-ci, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 11 et 12, qui nous dit ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire Christ, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et quel beau passage à tous ceux qui l'ont reçu. Vous savez, chaque enfant de Dieu devrait saisir sa véritable identité en Jésus-Christ. Le recevoir dans notre vie, de faire un geste concret de dire « Seigneur, je t'invite dans ma vie ». Et à ceux qui croient en son nom. Et à travers cette foi en Jésus-Christ, il vient mettre sur nous cette liberté de l'âme, ce pardon, cette vie d'en haut, cette paix de l'âme. Et c'est là que notre identité débute, commence à prendre vie. C'est là qu'on est dans un début de processus de croissance. Et le verset ici de l'Évangile nous dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir. En d'autres mots, dans une autre traduction, il est dit, il a accordé le privilège. Saviez-vous qu'être croyant est un privilège extraordinaire que le Seigneur a accompli pour nous sur la croix? Il est venu par amour et cet amour que le Seigneur a offert sur la croix me libère. De plus en plus, de mieux en mieux. Mais souvent, on ne vit pas à la hauteur de cette identité d'enfant de Dieu, mature et libre du péché qui nous séduit si facilement. Pourquoi? Je vous pose la question.
Pourquoi manquons-nous si souvent de vivre pleinement notre identité en tant qu'enfant de Dieu? Au cœur de ce dilemme, il y a une erreur fondamentale. On ne comprend pas correctement notre véritable identité en Jésus. Rick Warren, lui, dit ceci: « J'ai découvert dans mes recherches que l'identité propre constitue un facteur des plus importants pour le croyant en pleine croissance. » Avons-nous une bonne raison d'être ici dans ce monde? Est-ce que nous connaissons le pourquoi que nous sommes dans ce monde? Est-ce que nous connaissons l'objectif de Dieu dans notre vie? Rick Warren, lui, il continue en disant: « Ceux qui connaissent leur identité savent exactement ce que Dieu les a appelés à faire. Elles connaissent leur travail. Elles connaissent leur identité d'enfants de Dieu. » J'aimerais te surprendre. Peut-être que non. Neil Anderson dit dans son livre: « Satan sait que s'il peut t'empêcher de comprendre qui tu es en Christ, il pourra aussi t'empêcher d'expérimenter la maturité et la liberté, choses qui sont ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. » Vous savez une chose, Satan ne veut pas que nous saisissions notre véritable identité en Christ. Et Dieu veut nous éclairer aujourd'hui. Il veut nous faire, il veut faire du ménage dans notre vie. Et son but est de détruire la confusion, le doute, l'angoisse, le rejet qu'on peut ressentir des autres, la peur. Et ça, c'est l'ennemi qui te fait accroire ces choses-là sur ton identité. Et quand nous saisissons notre plaisir à aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, notre identité, laissez-moi vous dire, elle s'affermit dans tous les domaines de la vie. Parce que c'est un cheminement constant, continuel. C'est une progression vers la liberté de l'âme. Aujourd'hui, une troisième clé, un passe-partout qui est indispensable pour découvrir une liberté croissante. C'est celle-ci dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit: « Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et ce troisième point, c'est que chaque croyant doit reconnaître la réalité de Satan. Son royaume, ses objectifs, son royaume à lui, c'est de décevoir, c'est de détruire ta vie, c'est de détruire l'Église de Dieu. Et l'apôtre Paul savait comment arriver à combattre ces fléaux spirituels qui l'environnaient. L'apôtre Paul dit: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Vous savez, si chaque croyant était centré sur les déclarations de la vérité de l'Évangile, l'œuvre des démons fuirait au nom du Seigneur. Et le but de Dieu n'est pas de faire de nous des chasseurs de toutes sortes d'esprits, là. Non, non. Notre but, notre objectif,
c'est de s'approcher de Christ. C'est lui qui va le faire fuir. Et quand nous vivons pour Christ, chaque jour, il nous faut reconnaître notre besoin d'équilibre, de prière, de lecture, de mise en pratique auprès de nos prochains. Nous avons besoin de comprendre notre protection et notre autorité pour résister au diable et réclamer notre liberté en Jésus. Neil Anderson dit dans son livre, lui, Satan s'oppose à notre maturité. Et il fera tout ce qu'il peut pour nous empêcher de réaliser qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons en Christ. Depuis que nous combattons contre les dominations et les puissances plutôt que contre la chair et le sang, nous devons expérimenter la victoire, alléluia, sur les ténèbres avant d'être en mesure de maturer. Je vous laisse avec cela aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera mon plaisir de pouvoir continuer à t'équiper pour vivre pleinement dans la liberté. Mais regarde ce chant en terminant, la lumière du monde. Sois richement béni.